Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Molly Fee, secrétaire d'État américaine chargée aux affaires africaines, enfin sous-secrétaire d'État. Docteur Céleste Wallander, secrétaire d'État ou sous-secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis. Général Michael Elliott Landley, le commandant de AFRICOM, African Command, la force américaine en Afrique. Ce sont des clandestins. Au Niger, là, ils sont venus en tant que clandestins. En principe, les policiers de la frontière du Niger avaient le droit de les expulser depuis la frontière. Non, repartez chez vous. Oui. Puis ils sont venus sans papier. Ce sont des clandestins. Ils ont juste donné une note. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe entre les États. Attendez. Ils ont un passeport diplomatique, oui, mais le passeport diplomatique n'exclut pas que tu puisses avoir le visa. Sauf si votre pays a des accords, hein, où bon, vous pouvez aller chez l'un, l'autre peut venir chez vous sans visa. Mais là, ils étaient clandestins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils n'ont pas préparé le voyage avec l'ambassadeur du Niger aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un ambassadeur du Niger. Je veux dire, le Niger a un ambassadeur aux États-Unis. Donc, tant que vous ne parlez pas avec cet ambassadeur-là, pour organiser le voyage ensemble avec lui, parce que c'est lui qui vous donne le visa. C'est l'ambassadeur. Vous allez me dire que c'est le service consulaire. Le service consulaire plutôt, est sous la tutelle de l'ambassadeur. Le patron d'une mission dans un autre pays. Le patron d'une ambassade, c'est l'ambassadeur. Ce n'est pas le service consulaire, ce n'est pas le chef, le consul, non. Le consul, c'est une haute personnalité, mais il est sous la tutelle de l'ambassadeur. Si l'ambassadeur dit ne lui donnez pas le visa à telle personne, le consul là, ne donnera pas le visa. C'est l'ambassadeur qui représente le pays dans le pays là où il se trouve, dans le pays hôte. Ce n'est pas le consul. Le consul, c'est une fonction administrative qui consiste seulement à donner des visas. L'ambassadeur, c'est une fonction diplomatique. Oui, c'est ça le problème. Donc, à partir du moment où des diplomates d'un autre pays sautent l'ambassadeur pour aller dans son pays, il y a un problème de clandestinité là. Ce sont des clandestins. Ils méritaient l'obligation de quitter le territoire nigérien. Ils étaient au Niger de façon illégale. De même qu'ils avaient une base militaire qui était illégale. C'est parce que nous sommes très laxistes, tolérants, qu'on les a tolérés. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, n'était pas obligé
C'est juste par politesse. Mais il n'était pas obligé de rencontrer des gens comme ça. Non? Comment vous allez vous asseoir avec des... Et ils voulaient venir, ils ont un agenda. C'est eux qui préparent l'agenda. Il dit, votre président doit être disponible. Je vais vous dire. Vous savez, aux Nations Unies ici, là, aux Nations Unies, lorsque l'ambassadeur des États-Unis organise une fête, il invite les autres ambassadeurs des pays africains surtout. Parce qu'eux, ils viennent pour animer. C'est ça, des marionnettes. Ils viennent pour faire, faire rire les gens, les mettre à l'aise et tout. Quand on traite les vrais dossiers, on ne les voit pas. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, on va commencer à les voir. Lorsque l'ambassadeur des États-Unis organise... Demandez à n'importe quel ambassadeur que vous connaissez. Hein, posez-lui la question. Vous avez reçu l'invitation. Même si votre président vous appelle chez vous, vous avez l'obligation de participer à cette invitation-là. Vous devez demander à votre président, papa, attends. Si votre mère est malade en Afrique, votre père est malade en Afrique, là, vous devez le laisser mourir pour aller assister à cette fête, répondre à l'invitation des États-Unis. En fait, l'invitation des États-Unis, c'est une convocation. C'est quelque chose, c'est ça que je voulais vous faire ressortir. L'invitation des États-Unis, c'est une convocation. Ici, à New York, à la mission permanente des États-Unis d'Amérique, à New York. Avec les pays africains, c'est comme ça que les États-Unis se comportent. Avec les autres, je ne sais pas. Mais avec les pays africains, c'est comme ça que ça se passe. On vous convoque, on vous invite, vous ne venez pas, vous ne répondez pas à la convocation. Ah, c'est un déni de justice. Nos ambassadeurs africains, tous les pays africains, surtout les pays francophones, les lèches, hein, je ne vais pas sortir des gros mots, mais en tout cas, les pays africains, là, francophones, machin anglophone, les petits pays là, le Rwanda, machin. Bon, les Rwandais, comme ils savent que, bon, eux, ils dépendent d'eux, donc, eux, ils n'ont pas un problème, ils sont là toujours. Mais les autres ambassadeurs, tu dois répondre. Si tu ne réponds pas, on te fiche. On t'attend la prochaine fois quand tu seras disponible. Quand tu vas venir, on doit trouver un moyen pour t'humilier devant tout le monde. Ce que je vous donne là, c'est la diplomatie américaine. La diplomatie américaine, c'est ça. Comment Madeleine Albright a choisi Kofi Annan? Ce n'est pas les Africains qui ont choisi Kofi Annan. Vous savez ça? Non, les gars. Ce n'est pas les Africains qui ont choisi Kofi Annan. Les Africains avaient demandé comment dirais-je, de donner encore un deuxième mandat à Boutros Ghali. Les Américains disent non, niet, on ne veut pas voir cet arabe-là. Après, les Africains ont choisi Amara Essi. J'espère qu'il est encore vivant. Vous pouvez lui demander, Monsieur Amara Essi. Il avait été ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ici à New York, représentant spécial, en fait, permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Les Africains ont choisi cela. Les Américains ont dit il est trop francophone. Et nous, on ne veut plus les francophones. Il faut que ce soit un anglophone. Et puis eux, ils cherchaient, parmi les diplomates, là, les grands diplomates, là, mais comment on va faire ici, là? Les Américains ont dit, ils tremblaient là. Ils étaient en train de transpirer dans leurs culottes. Vous savez ce qui s'est passé? Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, donc ministre des Affaires étrangères américaine. Elle vient dans la salle où tous les diplomates africains sont réunis. Ce qu'ils ont fait, le coup qu'ils ont fait, ils ont envoyé Kofi Annan dans les lieux, dans la salle. Et maintenant, elle rentre,
C'est comme par hasard Kofi Annan qui vient l'accueillir. Et elle a embrassé Kofi Annan sur la joue. Alors que cette femme-là, elle tendait difficilement la main à un noir. Les ambassadeurs, nos ambassadeurs africains là, qui sont sérieux, ils vont vous le dire. C'est pas quelque chose... Nous connaissons ça, on était dans le milieu. Elle tendait rarement la main à un noir. Là, elle embrasse un noir. Le message était clair. Vous cherchez un secrétaire général, le voici. Et elle est ressortie, elle est partie. Les grands diplomates avaient compris que non, c'était Kofi Annan qui devrait être secrétaire général. Et ils ont dit, bon, prenons-le, puisque c'est lui que les Américains veulent. C'est comme ça qu'il a été. Donc voilà, ces gens agissent toujours comme des bandits. Il dit que c'est pas la diplomatie. Ce que vous avez vu, c'est pas la diplomatie. Ce n'est pas la démocratie. On dit que Kofi Annan a été élu par les chefs d'État africains, les diplomates africains. C'est faux. C'est faux. Voilà les circonstances dans lesquelles Kofi Annan est arrivé, était secrétaire général de l'ONU. Donc ce que vous avez vu au Niger, là, ça devrait surprendre personne. Parce que c'est leur caractère. Ils violent toujours les lois. Oui, ils violent toujours. Ce sont des balordés. Des vrais bandits et brigands. Mais, la bonne nouvelle, c'est que tout empire finit par périr. Et l'empire américain est en train de prendre son déclin. Elle a entamé son déclin. Ce que vous avez vu au Niger, là, c'est rien devant ce qui est en train d'arriver. Ça va être pire. L'Amérique sera humiliée. Vous avez vu la France? La France aujourd'hui, elle est en train de se battre. Là, elle veut faire la guerre en Russie, là. C'est pour sauver les meubles en Afrique. Mais elle a déjà perdu. L'Afrique est partie. Elle peut prendre tous les gens là, les journalistes de RFI, France 24, machin, tout ça là, les envoyer en Afrique là, faire d'eux des panafricanistes, leur donner de l'argent et ou investir dans de grands projets. Ça va rien changer. Et Sili. Yanke Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. Vous savez, quand vous êtes en train de torturer quelqu'un là, vous êtes en train de taper là, la même personne là, vous, votre justice, c'est le taper. La même personne qui est en train de recevoir des coups là, votre victime là, elle est en train de réfléchir, comment je vais faire pour m'en sortir. Et, en général, elle finit toujours par trouver le secret, surtout si elle est innocente. Et Dieu lui montrera, fais ceci, pour te débarrasser de celui-là. Et vous allez voir, boum, la personne sort. C'est pour ça que vous allez voir dans nos quartiers, il y a un homme qui est là, on appelle le plus fort, il tape tout le monde. Et un jour, vous êtes surpris, il y a un pauvre type, un gringalé qui était là dans son coin, parfois même affamé, qu'il vient provoquer, et il lui donne, il lui donne de ces coups de poing, qu'il est obligé de se mettre à genoux pour supplier. Et tout le monde est en train de regarder. Oh, toi tu nous tapes souvent, maintenant les gens acclament celui qui est en train de le taper. Et là, le déclin arrive. Il chute. Plus jamais vous allez entendre encore parler de lui. C'est ce qui est en train de se passer actuellement avec ces grandes puissances qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, néocolonisés, pillés, mais alors systématiquement, qui sont en train de, au Congo là, 18 millions de morts, mais ils continuent à massacrer. Ça va s'arrêter aussi. Oh, les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.